Vous n'allez pas me croire, les grillons peuvent être mangés tout crus pour apporter de protéines à notre organisme. D'abord, bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Astuces Agri. Notre agroécologiste nous amène dans cette édition dans l'univers des grillons, une véritable source de protéines. Bonjour à tous, je suis Noël Oboyon, entrepreneur et je suis entomoculteur. Aujourd'hui, je veux partager une astuce avec vous sur les insectes. Comment vous pouvez imaginer que les insectes peuvent participer ou sauver la planète? Alors c'est de ça qu'on va parler. Quelle est l'importance des insectes dans nos assiettes, dans nos plats? Alors, vous savez tout comme moi que d'ici 2050, la population mondiale dépassera les 9 milliards d'habitants. Alors la sécurité alimentaire, le besoin sera très très urgent. Alors, il faut chercher des alternatives pour substituer les sources de protéines que nous avons dans nos assiettes, dans nos plats. C'est cela qui nous fait appel et nous nous sommes orientés vers le levage des grillons. Le levage des grillons qui constitue de véritables sources de protéines pour la nutrition humaine. Alors, pourquoi nous avons décidé de lever les grillons? Les grillons aujourd'hui, vous allez constater que, tout comme là où nous sommes, on n'a pas besoin d'utiliser assez d'espace pour le levage. Le levage des grillons ne produit pas assez de gaz à effet de serre. Le levage de grillons ne nécessite pas assez d'utilisation de sources en eau. Le levage de grillons met dans nos assiettes de véritables sources de protéines. Alors pourquoi ne pas élever les grillons? Beaucoup se posent la question de savoir comment les grillons apportent des sources de protéines dans nos plats. Alors il faudrait que je vous avoue, le grillon ça se consomme. Ça se consomme déjà au Bénin et ailleurs dans d'autres pays également. Alors, chez nous également, comment on consomme ces grillons-là? Ça se consomme en entier. C'est-à-dire quoi? Vous pêchez le grillon, vous le laissez à jeun pendant 24 heures et vous l'abattez. Vous pouvez sécher, vous pouvez braiser, vous pouvez griller, vous pouvez torréfier comme vous voulez. Et déjà, c'est déjà prêt à la consommation. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas consommer en entier, transformer ça, sécher ou broyer et incorporer ça dans votre sauce, dans vos farines. Ça peut être les farines de mil, les farines de sorgho, les farines, tout ce que vous consommez. Vous pouvez aussi l'incorporer dans la fabrication des biscuits, de tout ce que vous pouvez, des amuse-gueules, tout ce que vous pouvez consommer. Et ça se fait d'ailleurs. Sans savoir, nous consommons déjà des grillons, mais on ne s'en rend pas compte. Donc voilà un peu comment le grillon se consomme. Vous avez peut-être déjà consommé du grillon sans le savoir. À présent, découvrons comment ces insectes sont élevés. Pour élever les grillons, il faut 4 étapes. Il faut d'abord disposer des grillons reproducteurs. Ces grillons reproducteurs, vous avez la possibilité d'aller les chasser en brousse, dans votre champ, un peu partout. On les retrouve un peu partout dans la nature. D'accord? Une fois que vous les chassez, vous les récoltez, vous concevez des bacs d'élevage comme ceci, ce que vous voyez. Ces bacs-là peuvent être faits en des plexiglas, en des bois ou en des bétons dans votre milieu d'élevage. Une fois que vous l'avez, il faut disposer des alvéoles. D'accord? Il faut avoir des alvéoles. Et c'est ces alvéoles-là qui créent de l'ombre ou bien de la cachette pour pouvoir abriter les grillons. Une fois que vous n'avez pas besoin d'investir pour les nourrir. Il faut juste mettre de la provende. Et un grillon mange à peine 1 gramme de provende par jour. Alors, il faut de l'abreuvoir, mettre de l'eau, les abreuver. Il faut aussi de pondoir pour continuer l'élevage. Le pondoir, ça leur permet de déposer les œufs et vous allez récolter ces œufs-là pour incuber et avoir d'autres grillons qu'on appelle les micros pour pouvoir relancer l'élevage. Une fois que vous avez tout cela, vous mettez le dispositif en place, vous mettez les pondoirs, vous les nourrissez correctement et en plus, et à chaque 4 jours, vous récoltez les pondoirs. Une fois que les pondoirs sont récoltés, vous les incubez en fait. Quand vous faites l'incubation, il s'agit de faire quoi? Vous prenez les œufs, d'accord, et vous les mettez dans des bocals que vous couvrez pendant 8 jours. Après le 8e jour, vous allez constater que les grillons, de petits grillons sortent et vous allez les réceptionner. Quand vous les réceptionnez, vous les mettez à part. Et une fois que vous les mettez à part, pendant 2 semaines après, vous allez constater que ces grillons-là commencent par manger correctement et vous allez commencer par leur donner à manger
il faut des conditions spécifiques pour l'élevage des grillons. Il faut un endroit clos comme ça et avec une température ambiante et comme ce que vous voyez. Et il faut également que le milieu soit vraiment hermétiquement fermé. Hermétiquement fermé, c'est que ça soit hors de toute attaque des fourmis, des oiseaux, des rongeurs et tout. Donc il faudrait que le milieu soit vraiment étanche pour empêcher l'attaque de ces prédateurs-là. Dans la ferme de Noël, des grillons ont été déjà transformés en poudre. Et voilà ce que ça donne. Déjà, c'est ça que vous obtenez comme poudre de grillon. Donc quand vous avez ça comme ça, vous avez la possibilité de l'incorporer dans les farines de sorgho, les farines de mil, ce que nous avons déjà fait. Et vous avez aussi la possibilité de l'incorporer dans les épices, concevoir des épices avec ces poudres de grillon-là. J'en ai bien évidemment goûté. Voilà, justement. Ainsi que le cadre. Donc c'est du crevette en fait. Vous voyez, c'est du crevette. Ce sera tout pour cette astuce. Rendez-vous prochainement.